everybody, good morning. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, moi c'était Chasline. Sur cette vidéo, je vais parler de quelque chose. Je suis tellement dans la joie de vous retrouver une fois de plus sur cette vidéo pour parler des actualités des femmes, pour conseiller une de nos sœurs, pour encourager une de nos sœurs, pour relever certaines qui n'ont plus de goût à affronter les difficultés, et pour ceux qui n'ont plus de l'espoir. Alors nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour encourager, pour motiver certaines de nos camarades, pour motiver les femmes en soi. Alors une femme, elle a plusieurs rôles à jouer. Une femme a plusieurs casquettes. Pour être femme, je vois que c'est être dans beaucoup de choses. Être femme, c'est être dans beaucoup de choses. Alors, je vais parler à quelqu'un ce matin. Je vais dire à quelqu'un, je vais demander à une femme de ne pas baisser les bras. Je vais encourager une femme, même si tu es tombée hier, essaie de te relever. Même si hier, ça n'a pas marché, essaie aujourd'hui de tenter, ça va marcher. Alors, sur cette vidéo, je vais parler de la femme de résilience. La femme de résilience, c'est celle qui a la capacité de se lever, qui a la capacité de vivre face à l'adversité. Parce que nous savons bien que le monde en soi ne nous accueille pas facilement. Le monde en soi ne nous applaudit pas. Alors, face à l'adversité, des fois nous sommes tentés à laisser tomber. Des fois nous sommes tentés à abandonner. Alors, moi j'encourage les femmes à ne pas abandonner. Don't give up. Alors, n'abandonnez jamais. Je vais dire sur cette vidéo qu'une femme n'est pas là pour échouer. Une femme n'est pas là seulement pour pleurer. Une femme, elle a le rôle à jouer. Elle a beaucoup de rôles à jouer. Elle a beaucoup de choses à faire sur cette terre. Dans l'église, la femme a un rôle capital à jouer. Dans la société, la femme a un rôle capital à jouer. Dans la famille, la femme a des rôles à jouer. Alors, pour accomplir tout ça, pour jouer ce rôle-là, il faut être une femme. Les versets 1 à 8. Là, on nous parle des filles qui ont pu réclamer leurs droits. Les femmes, les filles des Télochettes, elles ont réclamé leurs droits. En Israël, une fois que les parents meurent et que si vous restez des filles, vous n'avez aucun droit. Alors, ces filles-là, elles étaient à 5. Il y avait Milka et ses sœurs. Elles se sont liguées. Elles se sont dit non, nous devons aller réclamer notre droit. Elles n'ont pas eu peur. Parce que les femmes ne pouvaient pas aller réclamer certains droits. Les femmes ne pouvaient rien dire. Mais les filles des Télochats, ce sont des filles qui sont courageuses. Elles étaient confiantes. Elles se sont dit, non, nous ne pouvons pas voir l'héritage, notre héritage partir parce que nous sommes des filles. En Israël, quand tu es née fille et que ton père meurt ou bien ta mère meurt, tout ce que ton père va laisser, tu n'auras pas droit à cet héritage. Mais ces filles-là, parce qu'elles sont parties réclamer cet héritage, on a changé la loi. Grâce à ces filles, aux filles des Télochats, on a changé la loi d'Israël qui n'avaient pas, les filles qui n'avaient pas, elles ont pu changer la loi. Elles se sont dit non, nous allons aller voir Moïse. Elles sont parties voir Moïse. Elles ont réclamé leurs droits, disant que notre papa est mort, notre maman est morte. Elle nous a laissé tout ça. Mais comme nous sommes des filles, nous n'avons pas aucun droit. Mais Moïse les avait dit, attendez, je vais parler à Dieu. Quand Moïse a parlé à Dieu, Dieu a dit que ces filles ont raison. Les filles des Télochettes, elles avaient raison. Qu'elles avaient raison d'avoir le droit à leur héritage parce qu'elles étaient filles. Alors nous autres ici, nous avons beaucoup de problèmes et des fois ça nous tourmente et des fois on ne sait même pas comment se relever. Mais je vais conseiller une femme, relève-toi. Bien que tu es face à l'adversité, fais comme les filles des Télochats. Ces filles-là qui sont parties réclamer leurs droits auprès de Moïse. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas laisser tous les biens que notre papa a laissés. Nous ne pouvons pas laisser ça comme ça parce que nous sommes des filles. Elles étaient 5. Elles sont parties et elles ont réclamé. Malgré l'adversité, je sais bien que même quand elles allaient réclamer, il y a certaines personnes qui leur disaient non, vous les femmes restez. Vous les filles, vous n'allez pas avoir. Les filles n'avaient pas droit. Mais lors de leur réclamation, et on a même changé la loi.
la loi en Israël a été changée grâce à la réclamation de ces filles. La loi qui disait que les filles n'avaient droit à rien, mais la loi a changé disant que quand un parent meurt, même si elle laisse que des filles, ces filles ont droit à leur héritage. Alors je suis venue encourager une femme. Fais comme c'est les filles des Stélochates, réclame ton droit. Quelle que soit la marinière où tu vas le faire, mais réclame ton droit. Ne laisse pas. Face à l'adversité, ne baisse pas le bras. Sois toujours la courageuse, sois confiante. J'ai toujours dit à une femme que si tu sais que ce que tu fais va t'apporter le bonheur, fais-le. Si tu te sens que tu es bloqué, alors demande de l'aide auprès de ton Dieu. Demande de l'aide auprès de quelqu'un, mais n'abandonne pas. Mais ne laisse pas tomber. Alors, je veux encourager les femmes à ne jamais laisser tomber face à l'adversité. Faites comme les filles des Stélochates. Je suis tellement ravie encore une fois de plus de vous dire merci pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, pour ceux qui ont liké mes vidéos, qui ont partagé. En tout cas, merci. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois de plus.